7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Allez, à 7h53, comme chaque jour, l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, Vincent, vous faites le porte-voix des sans-voix, le représentant d'une minorité silencieuse, peut-être la majorité en fait, qui a l'impression qu'on a complètement oublié qu'elle existait. Oui, puisque vous avez la gentillesse de m'ouvrir votre micro, je voudrais en profiter pour exprimer un sentiment que l'on entend peu dans le débat public. Je voudrais parler pour tous ceux qui ne se réveillent pas la nuit pour compter leur trimestre, ceux qui ne vivent pas depuis leurs 15 ans dans l'angoisse de leurs vieux jours, ceux qui n'en peuvent plus d'entendre le comptage des cortèges, des amendements et des votes, ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est l'article 7, ceux qui en gros ne sont pas emballés à l'idée de travailler 2 ans de plus, mais pas décidés non plus à en faire un motif de révolte sociale. Ceux qui aiment leur pays veulent améliorer à leur mesure le quotidien, mais le font en travaillant, en s'occupant de leurs enfants, parfois de leurs vieux parents. Ces gens qui voudraient ouvrir un journal, une télévision, une radio sans qu'on leur parle de la réforme des retraites. Alors, est-ce une minorité ? Une majorité, je n'en sais rien, mais ce sont des esprits larges, et les esprits larges savent qu'une actualité unique rétrécit forcément la pensée et le débat. Je voudrais quand même rassurer tous ces gens-là, en leur disant que le projet de loi quitte l'Assemblée ce soir et n'arrive au Sénat que le 2 mars. Donc pour les 3 zones A, B et C, ce soir c'est donne-moi ta main et prends la mienne, la cloche a sonné, ça signifie que s'ouvre une semaine de vacances de réforme des retraites. Et ça, pour les élus, comme pour les citoyens, comme pour les journalistes, oui. C'est une très bonne nouvelle. Ce ne serait pas une forme de désengagement, Vincent, que vous prenez ce matin? C'est quand même bizarre pour un éditorialiste, non? Désengagement, certainement pas. Décentrement, oui, évidemment. Peut-être que cette réforme est indispensable au scénario politique imaginé par le chef de l'État. Mais entre nous, nous l'avons suffisamment défendue ici, cette réforme, pour pouvoir dire qu'elle n'est pas la clé de voûte de la société française. Il y a d'autres inquiétudes qui traversent notre pays. Et je ne vous parle pas de l'affaire Pierre Palmade, mais de la guerre qui se durcit à l'est de l'Europe, de l'industrie automobile de notre continent, qui vit un cataclysme, des mineurs isolés qui continuent d'affluer en France, de la délinquance qui n'épargne même plus nos campagnes, de l'hôpital qui est aux abois, de l'école qui s'affaisse ou s'effondre, on ne sait plus, de notre dette himalayesque et j'en oublie. Vous conviendrez donc que le passage de 62 à 64 ans et les 1000 petits aménagements qui l'accompagnent, c'est important, mais ce n'est pas vital pour la France. C'est accessoire. Mais Vincent, cette réforme, est-ce qu'elle entraîne? C'est aussi peut-être le signe d'une société française qui ne veut pas évoluer. Franchement, pour le moment, la société civile montre un meilleur visage que l'Assemblée. Les manifestations ne dégénèrent pas. Les grèves perturbent peu la vie des gens et ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances devraient éviter les mauvaises surprises. Le spectacle donné par les députés, plus particulièrement ceux de la France insoumise, en revanche, est beaucoup plus préoccupant. La majorité est fébrile, les oppositions s'entre-dévorent et il se dégage de tout cela une impression pénible de bruits inutiles et de stérilité politique. On aurait pu croire que la plus grande diversité des députés au Palais Bourbon allait revivifier notre vie démocratique et on s'aperçoit à la mi-temps de la réforme des retraites que la crise est beaucoup plus profonde. Et c'est peut-être cela aussi qui nourrit la lassitude de l'observateur, cette impression d'assister à une fin de cycle politique qui n'en finit pas de finir. Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Vincent. À la une de votre journal Le Figaro ce matin, le cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie. Ils sont 800 000 professionnels de santé à signer ensemble un texte pour refuser une pratique qu'ils jugent incompatible avec le métier du soin. Je vous invite aussi à lire ce papier bouleversant dans Le Figaro Magazine, signé Guyonne de Monjou, dans les ruines d'Alep en Syrie, ravagées par le séisme du 6 février, où l'aide internationale arrive au compte-gouttes alors qu'elle inonde la Turquie voisine. Nous sommes le vendredi 17 février. Nous fêtons ce jour Saint-Alexis.